Salut à tous, c'est Colmiazad. Aujourd'hui, on va parler à nouveau, parce que ça fait probablement plusieurs vidéos de suite que je parle de séries, mais il y a beaucoup d'animés dont je veux parler. Et en ce moment, je me suis remis à fond aux animés, vraiment. Il y en a plein que j'ai prévu de voir, je rattrape un peu mon retard. Enfin, je rattraperai jamais mon retard, parce que j'ai des années de retard, mais passons. Mais en ce moment, je me suis remis à plusieurs animés, notamment certains que j'avais déjà commencé, notamment la saison 1. Et ça tombe bien, parce que justement, on va parler de Rising of the Shinjiro, voilà, ou Tate no Yusha en japonais. Je crois que ça se prononce comme ça, hein, si vous m'excuserez si c'est mal prononcé, mais je crois que ça se prononce comme ça. Alors, on va parler de la saison 2. Parce que je vais pas faire une vidéo sur la saison 1, elle commence à dater mine de rien. Je ne me souviens plus de tout ce qui se passe dans la saison 1, il se passe beaucoup de choses. Et clairement, je pense qu'un jour je la reverrai, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et là, on va parler de la saison 2. Bon, alors, pour mettre les choses sur un pied d'égalité, la saison 1 est clairement dans mon top des animés que je préfère. Voilà, vraiment, clairement, elle est très très haut. Le personnage, je m'identifiais totalement à lui. Le fait que, enfin, je vais pas trop détailler parce que ça sert à rien, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui me faisaient penser à moi, clairement, sur le fait qu'il y ait pas grand monde en qui il pouvait se fier, etc. Voilà, il y a des choses dans lesquelles je me reconnaissais beaucoup, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il que la saison 1 était vraiment excellente, très très belle, en plus vraiment super bien animée. Il se passait énormément de choses, elle faisait 25 épisodes et franchement on s'ennuyait pas. Il y avait beaucoup de portes ouvertes à la fin de la saison 1 sur une saison 2. Bref, beaucoup d'attentes. Et que dire. Alors, la saison 2 est une bonne déception, je pense qu'on peut le dire. Alors, moi pas forcément pour les mêmes raisons que les autres, mais je suis quand même déçu. Voilà, pas dire les choses autrement. Je suis quand même assez déçu de cette saison 2. Clairement, alors, j'en attendais beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'hésitation sur ce point. J'attendais énormément de cette série qui, comme j'ai dit, la saison 1 faisait partie de mes séries préférées. Et après le temps d'attente, parce que ça faisait plus d'un an, peut-être un an et demi, qu'on attendait la saison 2, après une telle attente et une telle saison 1, je peux vous assurer que le choc il fait mal, hein. Clairement, je dirais pas qu'on est au niveau Duke Nukem Forever, mais c'est vrai que c'était violent. Alors, l'animation en général est restée plutôt ok. Par contre, alors, ça va spoil un peu. Donc, pas la saison 1. Hein, la saison 1, je vais pas du tout en parler. Même pas. De toute façon, je vais même pas parler des personnages, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de spécial. Il y en a quelques-uns de nouveaux, mais qui sont pas forcément très intéressants. Quoique, mais on y reviendra après. Mais on va devoir parler de cette tortue. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, et on s'en fiche. Cette tortue. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas et que tout le monde a critiqué. Pourquoi ils l'ont pas fait en animation réelle? Enfin, je veux dire en dessin, quoi, comme le reste en fait. Là, elle est en CGI dégueulasse, et franchement, une très mauvaise CGI, parce que voilà, des effets spéciaux de qualité, on en a quand même. Je veux dire, vous regardez le film Le Roi Lion, le remake, hein, évidemment. Alors, il a plein de défauts, certes, mais on a un vrai lion en face de nous, on a un truc quand même propre. Là, c'est vraiment une tortue sortie de tes cauchemars, quoi. Elle hante encore mes cauchemars de temps en temps, cette putain de tortue. Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Voilà. Peut-être il y a des raisons, je sais pas, logistiques, peut-être il y a des raisons réelles, etc. Je sais pas, mais franchement, le résultat est très mauvais. Alors, ça dépend des plans. Clairement, il y a des moments où ça va à peu près, mais putain, il y a des fois, qu'est-ce qu'elle est moche cette tortue, franchement. Je comprends pas. Je comprends pas si c'était pour essayer de donner un impact plus important à cette tortue, essayer de la rendre vraiment vivante ou j'en sais rien. Enfin, quel que soit l'objectif, clairement, je pense qu'on peut dire que c'est raté. Mais encore à la limite, ça m'a pas gêné tant que ça, parce qu'en finalement, elle est un peu secondaire. Mais même de manière générale, bah en fait, je trouve que là, c'est trop court. Déjà, il se passe pas énormément de choses. Enfin, il se passe plein de choses, mais qui sont très vite ellipsées. Donc c'est vrai qu'on c'est pas terrible. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. C'est qu'en même temps, j'ai l'impression qu'on a rush la truc, parce que je comprends pas pourquoi il y a que 13 épisodes. Enfin, ça, c'est un délire aussi qui m'échappe. La saison 1 était très bien, 26 épisodes, ça te laisse le temps de faire des histoires, même d'en faire plusieurs, parce qu'il y a plusieurs arcs, en quelque sorte, sur la saison 1. Hein, il y avait vraiment plusieurs arcs différents, ce qui permettait déjà de permettre aux personnages de progresser. Là, les personnages, bah, ils progressent pas tellement en fait. Il y en a qu'un seul qui progresse, c'est la fille avec les cheveux verts dont j'ai oublié le nom et que dont personne ne se souvenait d'ailleurs. Ça me faisait rire parce que j'étais pas le seul. C'est un personnage qui a été introduit au dernier épisode de la saison 1 et qui est complètement le focus de cette saison, mais enfin, genre, je trouve qu'elle a pas grand chose en fait. C'est un peu triste parce que je sens bien que l'animé il essaye de pousser sur elle,
Déjà, je sais pas trop pourquoi, parce que clairement, elle a peut-être l'histoire la moins intéressante de toutes les filles qui poursuivent le protagoniste, donc je comprends pas vraiment. Et puis, niveau puissance, bah, c'est pas ouf, quoi. Il y a que les sur la fin où elle commence un petit peu à avoir un peu de puissance, mais enfin, c'est un peu, elle est un peu pas très douée pendant tout le reste de la série, et franchement, c'est pas ouf, quoi. Enfin, et je sais pas. En fait, moi, le seul moment où la série, je l'ai trouvée meilleure, dans la saison 2 en tout cas, c'est en fait quand on avait fini Stark de la Tortue et qu'on allait dans l'autre monde. Alors, malheureusement, ça dure que quelques épisodes, et pourtant c'est dommage parce que c'était peut-être ce qui aurait été le plus intéressant, parce que déjà on allait dans le monde d'où venaient, alors là je spoil la saison 1, hein, les méchants, enfin en tout cas les héros d'un autre monde qu'on voit à la fin de la saison 1, c'est ceux qui se battent contre nos personnages principaux. Donc c'est intéressant, là on allait vraiment dans un autre monde, on avait un peu cette histoire du fait que les personnages qu'on connaît, ils sont tombés au niveau 1, donc du coup ils doivent à nouveau refarm, ils découvrent le monde, ils découvrent d'autres héros, ils essayent de finalement, ils sont amenés à s'allier contre une menace plus grande qu'eux, qui fait que ça pourrait détruire leurs deux mondes en même temps. C'était génial, vraiment pour moi je trouve que c'était très bonne cette série. J'ai adoré la fille avec sa canne à pêche, je sais pas comment elle s'appelle, je suis désolé. Je l'ai trouvé très très bien, franchement elle était géniale, voilà, je trouve que son arme est géniale. Je ne sais pas si la canne à pêche c'est une référence à Hunter x Hunter, que je n'ai pas vu mais que je connais de nom au moins, mais franchement incroyable, voilà, je trouve que c'était incroyable. Les autres personnages qu'on a vus dans la saison 1, donc c'est c'est-à-dire les personnages, les héros qui ont attaqué le monde de notre personnage principal, bah, je les trouve un peu en retrait dans cette saison. C'est un peu bizarre en fait. Mais voilà, ils sont là, c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, ouais, très déçu en fait. Évidemment, j'en attendais beaucoup, comme j'ai dit. Et en fait, c'est frustrant parce que j'avais l'impression que la série, enfin la saison, elle s'arrêtait au moment où elle aurait dû commencer en fait. C'est-à-dire que pour moi, on aurait dû, je sais pas si tout cet arc de la tortue, on s'en fout complètement en fait. Pour moi, on aurait dû commencer directement avec le personnage qui, pour une raison ou une autre, se retrouve dans le monde des autres, dans l'autre monde. Et là, hop, on commence la saison, et la saison 2, elle dure 26 épisodes, et on y va, quoi. Mais non, ça ne dure que quelques épisodes, ça doit être, je sais pas, 4 ou 5 quoi. C'est même pas la moitié de la saison 2 qui sert à montrer ce deuxième monde. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est gâché en fait, c'est vraiment gâché. Et, et ouais, je sais pas en fait, il y a vraiment un truc que je ne comprends pas dans cette saison. Avec une saison 2 comme ça, je m'attends pas à avoir une saison 3. Enfin, j'y crois pas trop en tout cas. Clairement, j'y m'y crois pas trop. Il y a des raisons à ça, c'est que franchement, bah, elle a pas trop marché en fait. C'est-à-dire que ouais, de manière assez unanime, tout le monde a dit que c'était pas terrible. Je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis assez d'accord. Scénaristiquement, c'est pas incroyable. Enfin, on est très loin de l'écriture de la saison 2, quoi. De la saison 1, je veux dire. Non, là, franchement, il n'y a pas grand-chose qui va, en fait. Et ça me fait mal, hein. Franchement, ça me fait mal de dire du mal de cette série, qui est vraiment une de celles que j'aime le plus. En tout cas, la saison 1, parce que la saison 2, clairement, on va oublier ce carnage. Et en fait, ça me fait mal, parce que par exemple, sur Sword Art Online saison 2, je la trouvais moins bien que la saison 1, mais elle restait potable, tu vois. Genre, il y a quand même des trucs bien, il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui reviennent de la saison 1 qui sont très très bien et tout. Là, la saison 2, putain, il y a vraiment pas grand-chose qui va, quoi, en fait. Et ça me fait vraiment mal. Finalement, il y a que le personnage principal, mais je le trouve pas très intéressant. Je trouve qu'il stagne un peu en termes de puissance. Euh, et je sais pas, en fait. Enfin, peut-être qu'il aurait pas dû avoir une saison 2. En fait, je suis en train de. C'est horrible ce que je dis. Franchement, c'est horrible. Je le sais très bien. Mais en fait, ouais, je suis en train de me demander si c'était vraiment nécessaire, quoi. Parce que pour moi, c'est un peu comme si t'avais fait une toile magnifique et il y a quelqu'un qui vient remettre une couche par-dessus, mais en fait, ça fait un truc dégueulasse par-dessus, quoi. Et au final, bah, tout ce que tu retiens de la série, bah, c'est un truc pas ouf, quoi. Et c'est un peu dommage. C'est vraiment comme quelqu'un qui vient de faire une prestation de malade et qui se casse la figure en partant, quoi. C'est, je sais pas, en fait. Je sais pas trop ce qui s'est passé, là, franchement, mais ouais, je suis vraiment très très déçu de cette saison 2 qui, clairement, souille un peu une série que j'aimais, quoi. Donc, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est sûr que, ouais, j'ai eu le temps d'y repenser, hein, parce que la saison 2, ça fait un petit moment qu'elle s'est terminée, je crois qu'elle s'est finie, ouais, j'en sais rien en fait, peut-être fin 2020, je sais plus du tout. Ça commence à faire un moment, hein, mine de rien. J'ai pas vu beaucoup de saisons depuis, mais enfin de séries depuis, mais ouais, il m'est resté un peu en tête. Et juste, ouais, je suis vraiment très déçu, quoi. Je suis vraiment très très déçu. Je m'attends vraiment pas à avoir une saison 3 qui remonterait peut-être, qui sauverait un peu les meubles. Là, honnêtement, j'y crois plus vraiment.
je me dis que peut-être il vaut mieux le laisser dans sa tombe et arrêter d'y toucher, quoi. Donc c'est vraiment dommage, c'est dommage, je trouve que c'est un potentiel qui est gâché. Le fait que finalement le personnage principal ce soit celui avec le bouclier, je trouvais que c'était une idée qui était vraiment cool. Et au final, bah là, saison 2, je trouve que ouais, ils se sont un peu tirés dans les pieds. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, j'ai pas grand chose pour la défendre en fait. Je voulais partir sur un truc un peu plus, essayer ouais, d'être plus mitigé, mais en fait, je suis vraiment déçu dessus, quoi. Il n'y a pas moyen même en étant un peu objectif, j'essaye d'être objectif dessus, j'essaie de donner les points positifs de la série, de la saison, mais en vrai, bah, il y en a quand même assez peu en réalité, quoi. Surtout que les points positifs qu'on peut mettre à la saison 2, bah, c'est beaucoup de trucs qui viennent de la saison 1 en fait. Donc il y a finalement assez peu de points positifs. Le seul truc peut-être positif de la saison 2, c'est bah, le passage dans l'autre monde, les quelques personnages qu'on y découvre, notamment cette fille avec une canne à pêche. Le reste, je sais pas en fait. Et comme je dis, ce qui est frustrant, c'est qu'on finit sur un dernier épisode où c'est des flashbacks. Enfin, je comprends pas quoi. Je comprends pas pourquoi c'est le dernier épisode, pourquoi on nous présente des trucs en flashback. Enfin, j'ai l'impression que c'est une blague. Quoi. Ce dernier épisode, c'est une putain de blague quoi. C'est vraiment, et c'est le dernier épisode avant la fin de la saison quoi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable comme truc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, des catastrophes, j'en ai déjà vu, et celle-là, elle est quand même. Je dirais pas qu'elle est en haut des catastrophes, mais elle est quand même. Ouais, elle se positionne pas mal, quoi. Donc, ouais, très très dommage pour cette série. Je ferai évidemment une vidéo s'il y a des choses qui arrivent, peut-être des films, ou je sais pas, peut-être qu'ils prévoient de faire un film d'animation pour essayer de rattraper un peu les trucs, je sais pas, mais pour le moment, en tout cas, aucune nouvelle particulière, donc j'essaierai de me tenir informé, et puis évidemment, j'en reparlerai sur la chaîne s'il y a des nouveautés, et s'il y a un film d'animation, j'en parlerai probablement dans une critique de film. Et bien voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette saison 2 de Rising of the Shield Hero. C'était Call Me As Z. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, et si vous ne voulez pas rater les suivantes. Cliquez sur la petite cloche, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Call Me As Z. Ciao!